qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Merveilleux. Je vais leur apporter ce document pour qu'ils l'approuvent et fassent des photocopies pour les archives. C'est ce que peut faire Alejandra Altamirano, en plus de t'intégrer à ce poste. Bon. Je veux te dire que je suis très satisfait que tout soit finalement bien terminé. Je t'ai toujours considéré comme un membre de la famille. Tu as été très important pour Rebecca, et je ne voudrais pas que ce lien se brise. Il se brisera pas. Non. Je te garantis qu'il se brisera pas. Est-ce que tu as pris ton médicament? Oui, merci. Ah, je me sens tout à fait prête pour l'arrivée de cette méchante femme, avec son armée de gardes et une douzaine de gros dobermans pour me sortir de cette maison. Ah, mais ne t'inquiète pas, Loupé. Parce que cette femme t'a pas engagée. Elle ne peut pas te renvoyer. Attends qu'Irène arrive et elle va arranger tout ce problème. Mais en plus de ça, elle est dingue et paranoïaque. À aucun moment on ne se moquait de cette pauvre défunte. Non. Franchement. En fait, je m'inquiète parce que cette femme est vraiment folle. Ah, et maintenant, dis-moi de qui tu te moques, Loupé. Tu es terrible. Attends, tu sais, je m'imagine, quand elle va appeler au téléphone, les agences vont se plaindre de mon comportement. Et qu'en fait, ils ne savent rien de moi. T'imagines? Elle va faire une attaque de rage. Bon, on la verra discuter devant son miroir. T'es vraiment méchante, Loupé. En fait, c'était une erreur du laboratoire. L'examen était positif, mais... Non, je ne suis pas enceinte. Ben, c'est pas plus mal, non? Au fond, c'est bien mieux, Oriana, crois-moi. Et tu l'as déjà dit à Léo? Non, je n'ai pas pu. Non, cette relation n'est pas bien. Mais dis-lui. Peut-être bien que ça arrangera cette situation entre vous, Oriana, qui sait. Tu sais, il était vraiment inquiet concernant ta grossesse. Pas si inquiet, Georges. Il ne m'a même pas appelé. Moi, franchement, je crois pas qu'il s'inquiète beaucoup pour mon état, ni pour mes sentiments, ni de ce qu'on va faire. Tu sais, c'est parce qu'il allait mal. Beaucoup trop de problèmes. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Tu vas l'excuser? Je suis sérieux, Oriana. En plus, il a son oncle Carlos Ernesto à la clinique. Ce type était sur le point de mourir. Écoute, pendant tout ce temps, il aurait pu m'appeler, mais il ne l'a pas fait. Peut-être que tu ne sais pas que je suis aussi un problème qu'il doit régler. Il devrait trouver du temps pour moi, pour me montrer que je compte pour lui. Qu'importe. Je me suis déjà décidée. Il n'entendra plus jamais parler de moi, du moins pas avant qu'il m'appelle. Et s'il se pointe, je lui dis la vérité. Et sinon, non.
Écoute, Oriana, ne fais pas ça, je t'en prie. Appelle-le. Je t'ai dit que non, Georges, je vais pas l'appeler. Et au nom de notre amitié, je vais te demander un service. Que tu respectes ma décision et que tu n'ailles rien dire à Léo. Ah, bonjour. C'est bien que vous soyez déjà là. Allez tout de suite vous laver. Parce qu'on va déjeuner. Allez. Et ensuite, Trinidad pourrait continuer de nous lire le conte. C'était la partie la plus intéressante. Les mousquetaires allaient arriver pour voir le collier de la reine avant de découvrir qu'il n'était plus là. Tu sais s'ils arrivent à temps? Ah, qu'est-ce que je sais, moi, sur les mousquetaires? Je connais juste les moustiques. Mais on va faire une chose. Après que notre chère Trinidad vous aura lu le conte, vous venez me le dire pour que je sache comment se termine tout ça. Mais en attendant, allez vous préparer pour manger. Allez, on monte. Après manger, ce que vous ferez, c'est de vous reposer. Et ensuite faire vos devoirs. Les contes et les livres, ça peut attendre. Mais on est à la meilleure partie du livre. Je veux pas la rater. C'est vrai, Tati. C'est super intéressant. Vous allez faire ce que je vous dis. En plus, c'est maintenant formellement interdit de vous approcher de cette femme, ok? C'est d'accord? Elle est très malade et je dois vous protéger. Non, elle lit très bien. Je crois qu'elle est déjà guérie. Ne me contredis pas, Léna. Je ne veux pas vous voir auprès de cette femme, c'est tout. Ce genre de personne n'est pas un bon exemple pour vous. Bonjour, Agustina. Bonjour, Hélène. Tati ne veut pas que ta maman continue à nous lire le livre. Et au meilleur moment. Et qu'y a-t-il de mal, Agustina, à ce que ma mère leur lise le livre? Qu'est-ce qui te semble si incorrect? Ah, pour changer, Irène, je n'ai pas à te donner d'explications. Ces enfants sont sous ma protection. Alors ne me contredis pas, parce que, en ce qui les concerne, celle qui prend les décisions, c'est moi. Cet après-midi même, je me mets à travailler dessus, Virginia. Je vais analyser longtemps ces documents. Du coup, je vais aussi enquêter sur l'accident Campo Bueno. Oui, tout ça est super, Felipe, mais tu penses que tu peux réunir des informations sur la mort de Campueno? En fait, j'avoue que ça sera pas facile. Ça s'est passé il y a 15 ans. Sur Internet, je crois pas que je trouve grand-chose, mais dans les archives nationales, crois-moi que oui. Merci, Felipe. Je te suis très reconnaissante et tu sais, surtout parce que j'ai pas de quoi te payer. À nouveau? Encore gratuit? Non, pas grave. Tu es de la famille, Virginia. Bon, je dois partir maintenant, il se fait tard. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment ça a été? Bien, Martin. Tout se passe très très bien. Mais on a encore beaucoup à faire. D'abord, je vais déjeuner avec Virginia et ensuite, on continue à travailler. Oui, ça te convient? Bien sûr, patron. On va déjeuner. On va déjeuner. Ok, comment refuser une invitation, hein? À Salut, bientôt. à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Rodrigo? Oui, j'ai enfin les documents. Écoute, donne-moi 20 minutes pour que je prenne une photo. Et on se retrouve au lieu habituel, ok? Ok. C'est ça. Très bien. Il sera blanchi avec ça. C'est beaucoup plus que ce que tu m'as demandé, Rodrigo. Alors, on devra reparler de ma rémunération. Je suis certain que tu auras pour me payer tout ce que je voudrais. C'est ça. Bien. En plus, tu vas m'en remercier. C'est bon. Encore une autre. Les enfants, allez vous changer tout de suite pour que vous puissiez manger. Et le livre? On en parle après, d'accord? Montez. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Oui, d'accord. Profite que Consuelo soit maintenant présente. Qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Tu penses me menacer encore une fois? Ou tu vas simplement me chasser de la maison? Qu'importe ce que tu as décidé, j'espère que tu l'as très bien analysé, parce que tu vas le regretter. Consuelo, merci beaucoup, vous pouvez vous retirer. Ah oui, bien sûr, le repas. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser la même histoire alors? Je t'ai déjà parlé des conséquences. Si de toute manière tu penses me chasser de cette maison, je m'en fiche de ce que pense Leonardo de moi.
Pour toi, ce sera pire. Parce que quand on saura la vérité, la joie qui règne dans cette maison sera foutue. Et ça te ferait plaisir, Agustina? C'est ce que tu dis vouloir pour cette famille, n'est-ce pas? Ne crois pas que tu me connais, Irène. Parce que moi, pour protéger cette famille, qui est ma famille, je suis capable de n'importe quoi. Et je veux t'éloigner d'eux, car tu leur fais du mal. Et crois-moi, si pour te sortir d'ici, il faut que je mette fin à mes jours, je n'hésiterai pas une seconde. Oui, ne vous inquiétez pas. Ici, on est attentif à tous les incidents inquiétants. Ok. Oui, je l'imprime tout de suite. Tu es occupé? Non. En fait, rien d'important. Qui m'empêche d'être là pour toi. Et Tony, il n'est pas par ici? J'ai besoin de parler avec lui. Non, il est sorti manger et me laisse à son poste. Mais peut-être que je peux t'aider, je sais pas. J'avais pas remarqué à quel point t'es belle, sans uniforme. Ah, merci beaucoup. En fait, j'ai enfin la liberté de choisir ma manière de m'habiller. J'ai été promue. C'est super, je suis content pour toi. C'est le minimum que pouvait faire l'entreprise pour toi. Après avoir été autant maltraité par Altamirano. Tu ne crois pas, Maribel? Ah non, n'en parle pas. Ne parlons pas de ce sujet. Parce qu'en vérité, cette femme a fait de ma vie un enfer. Elle doit être très jalouse, pas vrai? Encore plus, maintenant qu'elle te voit aussi belle. En plus, tu as le luxe de pouvoir t'habiller comme tu veux. Oui, bon. Je me prépare pour être une meilleure personne, pour mûrir en tant que femme et pour que personne ne me prenne mon poste. Je trouve ça plutôt bien. Oui, en fait, cet après-midi, j'ai cours d'anglais. Et j'ai même des devoirs, mais je les ai pas faits, imagine-toi. En fait, je ne sais pas parler anglais. Je suis un peu idiote, à vrai dire. La seule chose que je sais, c'est baragouiner des chansons. C'est tout ce que je peux. Eh bien... Je ne sais rien d'autre. Eh bien, je peux t'enseigner un peu l'anglais. Je parle anglais. Non! Arrête, sérieusement? Tu sais parler anglais? Tu peux vraiment m'aider? Of course, baby. Quoi? C'est bon, je peux t'aider. Tu peux compter sur moi. Oh, Léo! Merci. Oh, Léo. Tu ne sais pas combien je suis contente. Écoute, laisse-moi aller chercher mes cahiers, mon dictionnaire et je reviens tout de suite. Ne bouge pas. Oh, merci beaucoup, Léo. Bonsoir, Altaïr. Tu es venu vérifier mon état? Et du coup, je regrette de te décevoir, mais les médecins l'ont fait de nouveau. Ils m'ont sauvé la vie. Je t'ai toujours dit que tu peux tout perdre. Sauf ce mauvais humour que tu as. C'est vrai, ça s'appelle l'humour noir. Et on l'utilise très peu. C'est un indicateur de haute intelligence. Très bien. J'ai su que tu allais mal. Je voulais venir te voir. Altaïr, je crois qu'à notre dernière conversation, j'ai été très clair, car cette histoire ne m'intéresse pas. C'est une affaire classée pour moi. Eh bien, tant mieux pour toi. Parce que pour moi, non. Je refuse que ça se termine maintenant, et surtout depuis que mon divorce est officiel, je n'ai plus rien à voir avec Juan Pablo. Carlos, arrête. Ne sois pas comme ça. Pardonne-moi. Carlos, regarde-moi. Pardonne-moi. Je veux juste que tu me donnes une autre chance. Ne m'ignore pas. Je veux juste te montrer que j'ai changé. Je veux que tu me vois comme avant. Bonjour, Loupé. Oh, Irène, je suis contente que ce soit toi. Je pensais que c'était encore une fois cette folle qui est venue nous torturer avec son amertume. C'est horrible. Et toi? Tu ne rentres qu'à cette heure-ci? Il y a tant de problèmes à ton travail? En fait, maman, au travail, il y a des problèmes, mais ici aussi. Maman, je t'en prie, reprends toutes tes affaires
et retourne ce soir même à la maison. On profite que Loupé ait demandé la permission de te soigner et c'est mieux que ça se fasse à la maison, comme ça je serai plus tranquille. Non, toi tu seras peut-être plus tranquille, mais pas moi. Tu sais quoi? Je ne partirai pas de cette maison. Mais maman, je comprends pas. Bah non, ils ne me sortiront pas d'ici même en me menaçant. Je ne vais pas te laisser seule dans cette maison. C'est impossible. Je t'explique. C'est un devoir très important et élémentaire que tu dois apprendre sur les verbes. Donc on dit, écrit, You are pretty. 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 Regarde. Pretty. Fais attention. You are pretty. pretty. Ok, pretty. Ça veut dire, tu es jolie. Ce verbe, tu dois apprendre à le conjuguer au présent, au passé et au futur. D'accord. Ça veut dire, you are pretty, tu es belle. You was pretty, tu étais belle. Ça, c'est le passé. You will be pretty, tu seras belle. C'est au futur. Mais bon, je t'expliquerai après parce que je veux pas que tu t'en mêles. En plus, cet exemple, je l'aime bien parce que tu es belle et encore plus maintenant. Tu es très belle. Sérieusement? I want to kiss you. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Je veux t'embrasser. Bon, et au présent, c'est I want to kiss you now. Ça veut dire je veux t'embrasser maintenant. Léo? Ah, Rodrigo. Tu vas devoir payer beaucoup plus pour ces photos. Beaucoup plus, selon moi. Leonardo, j'ai envoyé par email les documents avec la signature des Casares. Et j'ai réactivé la nomination du vice-président des relations internationales. Tu as besoin que je lui attribue un bureau? Donne-lui ce qu'il veut. À la longue, je crois qu'on sortira tous gagnants avec lui. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un contre l'Assemblée, parce qu'au moins il nous fait réfléchir et rend les choses meilleures. Mais je pensais que tu étais au courant de tout. Mais dis-moi, y aurait-il par hasard autre chose que je ne sache pas? Ce ne sera pas Casares qui prendra ce poste. Il m'a dit qu'il avait des affaires à l'étranger, et ça l'oblige à être beaucoup plus souvent en dehors du pays, et qu'il avait besoin que quelqu'un soit tout le temps à l'entreprise et de manière permanente. Mais alors si ce n'est pas lui, qui a-t-il nommé? Je pensais que tu le savais, Leonardo. C'est pour ça que j'ai été surprise quand tu as toi-même approuvé cette décision. Le nouveau vice-président des relations internationales, c'est le grand Rodrigo Bazañez. Comment? Je suis un vrai idiot, car j'ai tout confié à Casares. Je pensais qu'il était enfin devenu un gentleman, en reconnaissant son erreur, et qu'il s'était trompé. Oh, écoute, Leonardo, calme-toi. Ce n'est pas non plus un Comment drame. ça, c'est pas un drame? Il ose m'imposer ce délinquant à un poste stratégique de très grande importance dans cette entreprise. Et en plus, c'est mon ennemi personnel et celui de ma famille. Qu'importe qui est mis à ce poste, tu es et tu continueras à être le président de cette entreprise et il doit l'accepter. À ce sujet, je n'ai aucun doute. Je vais lui faire respecter l'organigramme. Il devra respecter une à une toutes les normes de cette entreprise. Bon, écoute, au moins,
les tensions dans l'entreprise avec les actionnaires vont un peu se calmer. Et Casares ne voulait pas en démordre. Oui. Il va m'imposer de voir obligatoirement le visage de cet arnaqueur tous les jours. Oui, enfin, tu n'as pas non plus besoin de voir son visage tous les jours. Oui. Là-dessus, tu as raison. En fait, tu vas me rendre un service. Tu vas lui donner un bureau bien loin de cet étage, tu vois. Bien loin de moi. Je veux même pas qu'il soit à cet étage. Tu peux être tranquille. Je m'en occupe. Laisse-moi tout gérer. Fais-moi confiance. Maman, j'ai pas besoin de ta protection. Je te remercie pour ton intention. Mais souviens-toi qu'ici, c'est chez moi. Ici, je vis avec mon époux, qui s'inquiète pour moi et il ne permettrait pas que quiconque me fasse du mal. Et je ne veux pas lui causer plus d'ennuis. Excuse-moi, Irène. Excuse-moi, mais si ton mari s'inquiétait vraiment pour toi, ça ferait un moment qu'il aurait un peu calmé cette femme, ou qu'il l'aurait mise à la porte manu militari. Maman, Agustina est la tante des enfants. Et toi, tu es son épouse. Je sais pas pourquoi elle vit ici, elle est pas de la famille. Ah, elle n'a qu'à venir voir les enfants pour les fêtes. En vérité, elle est insupportable, Irène. Horrible. Irène, comprends-moi. Ici, c'est chez toi. Ici, c'est ta maison. Sors-la d'ici, de ta famille. Et surtout, surtout, empêche-la d'être proche de ton mari. Leonardo a déjà essayé. Et je l'en ai empêché. Maman, Agustina n'a plus personne dans ce monde. Et malgré toutes ses erreurs et le fait d'être insupportable, elle a dédié toute sa vie pour les enfants. Et pour elle, c'est la seule chose qui lui fait du bien. Oh, mon amour. Mais je ne dirais pas ça des deux plus grands. C'est un fait. Ils ne servent à rien. Maman, ce sont de bons garçons, je t'assure. Ne les juge pas si facilement. Je les juge d'après ce que je vois. Ils croient qu'ils sont les dieux du monde. Qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter. En plus de ça, ils sont tous les deux amoureux de Maria Lucia, ma pauvre fille. Toi aussi, t'exagères, maman. Et si c'est le cas, Maria Lucia les remettrait à leur place. Ils sont déjà grands. Et les 3 petits doivent tout à Agustina. Tout. Et sur eux, t'as rien de mal à dire, pas vrai? Ah non. C'est vrai que non. Ces 3 enfants sont de vrais anges. On peut aller en cachette dans la chambre de grand-mère Trinidad pour qu'elle puisse continuer à nous lire le conte, non? Mais tante Agustina va nous le faire payer, Lena. Miguel a raison. Si Agustina le découvre, on va avoir de gros problèmes. Et si Agustina est fatigante quand elle est normale, l'énerver serait dangereux. Elle est capable de nous laisser enfermer toute une semaine. On sera privé de dessert. Ou quelque chose d'encore pire. Elle nous met un cours de mathématiques à n'importe quelle heure. Je ne comprends pas pourquoi notre tante a autant de haine contre grand-mère Trinidad. Ah, Lena, tante Agustina est jalouse. Jalouse parce qu'elle n'a pas une maman comme grand-mère Trinidad? Non. Agustina est jalouse, tout ça parce que elle est amoureuse de papa. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Levez les mains! Ne bougez pas! Lui, c'est le voleur. Allez, sortez! C'est lui qui m'a volé les documents confidentiels. Les mains en l'air! Attends, Felipe. C'est pas ce que tu crois, Felipe. Je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas Voiture, il m'expliquer? était sûrement la personne qui voulait acheter les papiers, Felipe. Calme-toi, Felipe! calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Il s'en sortira pas comme ça. Rassure-toi, il s'en sortira pas comme ça. On trouvera suffisamment de preuves pour le mettre aussi en prison. Mais enfin, mais on était sur le point de l'attraper, Oui, je sais. Felipe. C'est bon, t'inquiète pas. Oui, 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 ça va, s'il te plaît. Je t'en prie. Tout va bien se passer, Virginia. Au moins, on a déjà arrêté Martin. C'est déjà quelque chose. Je sais pas ce qui serait passé si ces documents étaient tombés entre de mauvaises mains. Calme-toi, d'accord? Maria Lucia, quand t'es entrée. Bon, j'étais en train d'étudier avec Maribel l'anglais. Et... vous connaissez?
Bon, ce qui se passe, c'est qu'elle a un examen d'anglais cet après-midi et je l'ai aidée. Non, ne t'inquiète pas. Avec moi, t'as pas besoin. Je suis pas ta copine, ni celle qui attend un enfant de toi. Écoute-moi, tu sais, je peux t'expliquer ce que tu penses. Tu sais pas ce que ça signifie le respect, pas vrai? J'arrive pas à y croire. Il vaut mieux que j'y aille. J'ai pas besoin d'écouter tes explications. Maria Lucia, excuse-moi. Maria Lucia, excuse-moi, mais... En plus, t'as même pas frappé à la porte. Ah, pardon! Pardon, monsieur, d'être si mal élevé. Il faut bien être culotté, Léo. Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Écoute, je suis simplement venue rendre visite à ma sœur Irène. Et comme une idiote, je pensais peut-être que tu aurais besoin d'une amie. Quelqu'un avec qui discuter. Bien autre sûr. chose. Mais non, non! Je vois que non. Je vois que tu récupères très rapidement. Je t'ai dit que je pouvais t'expliquer. Tu me laisses pas parler. Non. Merci, Léo. Franchement, j'en ai pas besoin. J'ai parfaitement compris. Je vois quel genre de personne tu es. Excuse-moi. Non, Maria Lucia. Maria Lucia. Maria Lucia, attends. Je t'en prie, écoute-moi, ok? Écoute-moi un moment, je t'en prie. J'ai rien à écouter, Léo. Après ce que j'ai vu là-bas, je veux plus rien écouter. Stop, tu dois m'écouter. Tout ça, c'était une erreur. T'es un insolite. T'as une copine enceinte, tu fais des avances à ta collègue de travail, et t'appelles ça une erreur? C'est bon, ne me juge pas si tu ne m'écoutes pas. Je te juge parce que je vois que t'assumes pas tes responsabilités, Léo. Tu es désintéressé par le Arrête, destin c'est de pas ton le cas. enfant. Oui, je vais vraiment être là pour mon enfant. Et oui, je veux lui offrir une vie meilleure. Une bonne famille. En fait, je suis perdu, Maria Lucia. Perdu? Et d'après toi, qu'est-ce qui te rend perdu? Eh bien, je sais pas ce que je ressens pour Oriana ni pour personne. Mais bon, je sais que ça a l'air mal, mais en fait, je n'arrive plus à penser à personne si ce n'est pas toi, mon amour. J'ai perdu la tête, je suis fou de toi, Maria Lucia. Je suis officiellement séparée de Juan Pablo. Les démarches du divorce ont été effectuées, c'est juste une question de semaine. Altaïr, cet obstacle qui est entre nous ne dépend pas de ton état civil, ni non plus de ta relation avec Juan Pablo. En fait, tu n'analyses pas bien les choses. Et toi, décidément, tu n'as rien compris. Ah non? Alors explique-moi où se trouve cet obstacle. Cet obstacle, c'est le fait que tu sois coincé dans une chaise roulante pour la vie? Pour moi, cette chaise ne compte pas. Ah, ça ne compte pas. C'est maintenant qu'elle ne compte pas. Tu te souviens de ce moment? T'es parti en courant et tu as disparu de ma vie. Je t'appelais et qu'est-ce que tu faisais? Tu ne répondais à aucun de mes appels. Juste au moment où j'en avais le plus besoin. Tu as raison, Carlos, mais on ne peut plus vivre dans le passé, il faut oublier le passé. J'étais une jeune fille très belle, j'étais une fille immature, je ne savais pas ce qu'était la vie. Non, non, non. Tu n'étais pas n'importe quelle fille. Tu étais une femme mûre et droite. Tu savais très bien ce que tu faisais. La décision que tu as prise à ce moment, écoute, je la comprends. Je ne te juge pas en ce moment. Vraiment, je ne veux pas le faire. Si tu as pris cette décision, c'est que tu avais tes raisons. Mais tu sais, sincèrement, tous les sentiments que j'avais pour toi sont partis. Tout ça, c'est du passé. Comprends-moi, non. Je ne ressens absolument rien. Rien pour toi. Plus jamais je ne sentirai quelque chose de bon pour toi dans ma vie. On peut au moins être amis, non? Non. Je ne sais pas, franchement, ça, c'est quelque chose qu'il faut gagner. Ça dépend de toi. Et ça ne dépend pas de moi. Altaïr, merci. Merci beaucoup pour ta visite. Vraiment, tu es adorable. Mais les docteurs me recommandent de beaucoup me reposer. Alors, s'il te plaît, j'ai besoin de repos. Alors, je crois que c'est mieux que tu partes. À bientôt. Bonne chance. Maman, écoute-moi. Je t'en prie, retourne à la maison. Je t'assure qu'il ne se passera rien de mal, d'accord? Et je te promets que je viendrai te rendre visite dès que je pourrai. Tu ne pourras pas venir. Parce que tu passes trop de temps au bureau pour me voir. Irène, je pense que ta mère ne va pas céder. Loupé, je t'en prie, aide-moi à la convaincre enfin. Comme ça, tu pourras la soigner plus facilement. Et maman, tu seras avec Maria Lucia et Virginia et elles ont besoin de toi. Écoute, non. Elles n'ont pas besoin de moi. Toi, tu as besoin de moi, tu ne vas pas me convaincre. Je vais pas te laisser seule dans cette maison avec une folle qui passe son temps à parler aux morts
Et qui en plus planifie des choses contre toi. Tout ça est vrai parce que moi-même je l'ai vu et je l'ai écouté. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Écoute, je sais bien que tu ne me croiras pas. Tu me crois jamais. Dis-lui, Loupé. Écoute, Irène, cette femme parle avec sa sœur défunte dans le miroir. Oui, celle qui est morte, comme si elle l'entendait et qu'elle n'était pas morte mais vivante, et on l'a entendue toutes les deux, oui. Non. Et en plus de ça, écoute, elle parlait dans sa chambre avec elle et elle lui disait quelque chose sur une lettre. Une lettre qui peut faire beaucoup de mal à la famille. Agustina. Crois-nous, oui, Irène. Écoute, elle disait que sa sœur lui avait laissé une lettre avant de mourir, avec un secret très grave, et que ça allait faire beaucoup trop de mal à la famille. Elle est folle, dingue. C'est impossible parce que ma tante est une tante, et les tantes ne tombent pas amoureuses des papas. C'est juste les copains avec les copines. Léna, les adultes sont compliqués. Ça, je le sais. Mais Agustina ne peut être amoureuse de mon papa parce que c'est le fiancé d'Irène. Non, c'est le mari d'Irène. Et c'est pour ça que notre tante est si énervée. Je t'ai dit que Superman a plus de pouvoir que l'homme araignée. Parce que c'est un extraterrestre. Mais l'homme araignée est mieux que Superman. Il paraît que vous n'obéissez pas. Vous devriez déjà être changé et avoir déjeuné. Cet après-midi, je vais moi-même superviser les devoirs. Et ensuite, on va avancer sur le programme. On est d'accord? Oui. Oui. Tati, c'est vrai ce que disent mes frères? Que tu es amoureuse en cachette de mon papa? Maribel, tu sais où est Irène? Irène est sortie résoudre un problème chez elle avec Madame Agustina. C'est étrange. Toujours Agustina. C'est que ma famille s'obstine à ne pas collaborer et à compliquer toujours les choses. Bonjour, chef. Mademoiselle. Moi aussi, je suis content de te voir. Et de savoir qu'à partir de maintenant, on va se voir plus fréquemment. Disparais de ma vue. Bon, calme-toi, Leonardo. Je suis juste venu pour régler les détails de ma nomination et de mon nouveau bureau. C'est tout. Je peux te dire chef ou associé? Je te préviens que si tu as ce poste au laboratoire Ferrandis, c'est parce que Adolfo Casares a organisé ta nomination de manière très peu éthique. On dirait que c'est ainsi qu'on dirige les choses traditionnellement dans cette entreprise. Bon, je devrais m'habituer à des situations obscures, tordues, non? Je ne pense pas discuter de ça ni d'aucun autre sujet avec toi. Alors limite-toi à tes fonctions et à ton poste. Je vais faire bien plus. Je vais te surprendre. Je vais te montrer que pour cette entreprise, je suis un bénéfice. Et pas l'arnaqueur que tu t'entêtes à décrire autour de toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tes actions le confirment. En fait, on remarque même de très loin que tu es un délinquant. Ne change pas, Leonardo. C'est ça, continue sur ce chemin. Reste là-dessus, de toute façon, t'as jamais rien pu démontrer. Tu vois, je n'ai rien à prouver. Je suis sûr de moi. Tu ne te moqueras pas de moi. Bon, enfin, on va passer toute la journée à discuter, c'est ça? Alors, je t'en prie, dis-moi avec qui je dois parler des détails de mon poste. Alejandra Altamirano, qu'apparemment, tu connais très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'avoue que pas autant que je le voudrais. Mais t'inquiète pas, car j'ai déjà une solution. Alors, excusez-moi. Mademoiselle? Monsieur, vous êtes beaucoup trop patient. Beaucoup trop. Quel homme méprisant, non? Il est très méprisant. Vraiment, ce type. En vérité, c'est que tu es bien plus culotté que ce que je pensais. Mais c'est pas ce qui me surprend le plus chez toi. C'est le manque de respect pour ta copine, pour Maribel et pour moi. Bon, ne la mêle pas à ça, et bon. Oriana et moi, on était ensemble depuis le lycée, mais c'était plus une habitude qu'autre chose. Et Maribel? Eh bien, Maribel est juste une collègue de travail que je trouve très jolie. C'est agréable, c'est tout. C'est agréable et c'est tout. Et avec tout ça, tu prétends que je dois simplement te croire parce que tu me dis que tu ne fais que penser à moi? Ah non? Non, bien sûr que non. Je sais pas comment j'ai pu croire à un certain moment. À un moment quoi, Maria Lucia? Tu ressens la même chose que moi, c'est ça? Non, bien sûr que non. Jamais je me mettrai avec un homme comme toi. Un homme qui aime jouer avec les femmes. Un enfant capricieux. Hé, Maria Lucia, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe?
En quoi ça te regarde? Ah non, tu sais quoi? Ça t'intéresse. Ça a à voir avec ta famille, avec Léo et avec toi, de bons garçons qui sont en fait des menteurs. Non, 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 arrête. Je veux parler de moi et non pas de Léo. Mais c'est évident que lui, il est comme ça. Ah oui, comme si vous étiez différents. Oui, je le suis. Je ne me débarrasse pas de femmes enceintes pour me divertir avec d'autres. Je vis avec des responsabilités. J'assume les conséquences de mes actes et je me cache pas comme lui. Oui, peut-être que tu as raison. Mais tu sais quoi, je m'en fiche. Je ne veux rien savoir sur vous deux. J'en ai assez de tous ces mensonges. Mais de quel mensonge tu parles? Maria-Lucia, moi je te respecte en tant que femme. Comme ma collègue de classe. Je ne mérite pas que tu veuilles t'éloigner de moi. Toi et moi, on est amis. Et maintenant qu'on a nos carrières devant nous, c'est pas le moment de me refuser ton amitié. Tu sais, ton assistant m'a toujours semblé suspect depuis le début. On peut rien te cacher à toi. En fait, c'était carrément évident. À chaque fois que toi et moi on discutait, il entrait et il écoutait. En plus, il ne quittait pas des yeux les documents. J'arrive pas à croire que tu as autant d'intuition sur les choses. Vraiment. En prison, on apprend beaucoup de choses, Felipe. À lire le langage corporel, à voir les regards de haine quand le danger s'approche. Tiens. Non. Bon, d'ailleurs, il sera en prison un bon moment. Je crois pas qu'il reviendra au travail. Crois-moi que non. Et comment tu sais qu'il n'y aura pas de représailles, hein? Non, je crois pas, Virginia. D'ailleurs, demain, je vais lui rendre visite. Peut-être qu'avec la peur, il pourra me dire qu'il a payé pour qu'il prenne en photo les documents. Et comment tu sais qu'il ne les a pas envoyés, dis-moi? Tu crois? Je sais pas, peut-être qu'il a pris quelques photos des preuves ADN ou de certaines lettres et il les a envoyées, Felipe. Non, je crois pas. C'est évident qu'il voulait avoir un peu d'argent pour ce travail. Peut-être qu'il a envoyé quelque chose, mais non, ces gens travaillent pas ainsi. Oui, t'as raison, oui. Dans tous les cas, il a envoyé quelque chose sans importance, juste pour prouver qu'il avait le document entre ses mains. Mais pas celui qui avait énormément de valeur, crois-moi. Mais enfin, tu comprends pas ou quoi? Bien sûr que ce sont des documents dangereux. Maintenant, je crois bien que ce pauvre docteur Campueno est peut-être mort à cause de l'information qu'il détenait, non? C'est probable. C'est très probable. Mais on continue à rechercher, Virginia, ok? Voilà, c'est ton bureau. C'est tout. Je sais pas, je m'attendais à un bureau un peu plus grand, pas aussi minuscule, et en plus pas aussi loin de toi. Et pourquoi aurais-tu besoin d'un bureau plus grand? Non, je ne veux pas qu'il soit grand. Je veux juste être près de toi. Oh, Rodrigo, je t'en prie. Pourquoi as-tu besoin d'un bureau plus grand? C'est pas ce que tu vas faire ici qui demande autant d'espace. Laisse-moi te dire que la taille est importante, très importante. Parce que la taille fait référence au poste. Bien, laisse tes jérémiades pour un autre moment. T'inquiète pas. Parce que si tu veux que ça fonctionne, il va falloir que tu sois sérieux. Bon ben, très bien. Très bien, pour le moment, ça me va. En plus, il y a des avantages. Il n'y aura pas de curieux. Et on pourra être ensemble tous les deux sans que personne ne nous voie, hein? Comme ça, on ne va pas attendre le soir pour se voir. Tu peux venir ici quand tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est quoi? Quelle surprise! ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego
dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?